quoi, mentir, c'est pas bien? La revue de Presque. À la revue de Presque, oui, c'est sur une radio concurrente. Ouais, Oui, c'est sur une radio, amis et concurrents. Amis, vous êtes sûr? Eh non, c'est des rivaux. Hein. Bon, alors, oui, parce il n'y que avait ce matin, pas... il n'y avait pas de journaux, Figaro. avec les grèves. Mais on se débrouille avec province aussi, partout? À peu près. Enfin, ça dépend des circuits de distribution. Non, c'est pas partout. Mais bon, je me suis débrouillé avec les sites internet. Et vous allez voir d'abord cette histoire morale. Mentir, mesdames et messieurs, ce n'est pas bien, vous le savez. Et le chanteur Kanye West l'apprend à ses dépens. Selon le site internet du Monde, regardez, le chanteur va être poursuivi pour fausses promesses sur Twitter. Parce que quand son dernier morceau est sorti, il a dit sur Twitter, si vous voulez l'écouter, il faut aller sur mon site. Il est actionnaire d'un site d'écoute de musique en ligne. Il faut aller sur mon site parce que je ne mettrai pas mon nouveau morceau sur les autres sites, les Apple, Google, etc. Donc les gens s'abonnent, numéro de carte bleue, etc. Et 3 semaines plus tard, ils constatent que si, le chanteur a bel et bien vendu son disque à tout le monde, aux autres sites d'écoute en ligne. Il nous a obligés à nous inscrire chez lui en arguant d'un mensonge, dit un fan. Il y a une plainte collective devant un tribunal de San Francisco. Ces fans lui réclament des millions de dollars. Je vous le disais, ce n'est pas beau de Action mentir. Ah Oui, groupe de... Class ouais. Action. Class Action, merci. Class Action. Eh oui, parce qu'il a menti dans des buts Il y commerciaux. aura des nouvelles jurisprudences, d'ailleurs, à ce propos. Eh bah oui, Vous savez, quand on ment sur les réseaux sociaux. Surtout dans un but commercial, en l'occurrence. Un. Autre question morale, alors là c'est plus grave, ça concerne la presse en général. Le Figaro se demande si on ne devrait pas arrêter de donner le nom des terroristes. Vous savez, c'est une question importante sur la morale de la presse, vu que ces criminels cherchent une certaine médiatisation. Bien sûr, la presse ne va pas faire l'impasse sur les attentats, on doit en parler, mais le Figaro propose de ne plus donner leur nom ni leur visage des terroristes, puisque ça casserait cette recherche de starification que certains d'entre eux ont. Question morale donc. Il y a aussi une autre histoire un peu du même genre en Italie en ce moment, nous dit Direct Matin. Tenez, Direct Matin, ils sont sortis parce que c'est un gratuit, c'est un peu particulier. Donc c'est sur cette question de starification des criminels, starification de Mussolini en l'occurrence. Il se trouve que sa ville natale va ériger un musée du fascisme. Alors tout dépend comment c'est fait. Bien sûr, c'est pas forcément un musée à la gloire du fascisme, mais le problème c'est qu'il y a toujours des fanatiques qui viennent se recueillir sur sa maison natale et sur sa tombe à Mussolini. Donc c'est un peu délicat. Question de la starification des criminels dans Le Figaro et Direct Matin, dans des cas très différents. Je passe maintenant à un autre combat. Ça se multiplie en ce moment, j'en vois partout dans les journaux, des riverains qui se battent pour sauvegarder un arbre, un bosquet, un tout petit bout de forêt qu'il est question de raser. Regardez, cette fois c'est à Paris que ça se passe, le bois dormois, évidemment ça fait un jeu de mots avec bois dormant, la belle au bois dormant. C'est un terrain vague près du métro Marx dormois dans le 18e arrondissement de Paris. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un quartier qui n'est pas vert du tout, hein. C'est coincé entre les voies de chemin de fer de la gare de l'Est, de la gare du Nord, une avenue très circulante juste à côté, mais les riverains se battent pour sauvegarder cet endroit qui est devenu leur jardin. C'était vraiment un terrain vague et la mairie veut raser les arbres pour construire des bâtiments. C'est nous qui avons nettoyé ce terrain vague pour le rendre agréable, disent-ils. En plus, c'est un quartier pauvre avec des gens qui n'ont pas les moyens d'aller en week-end. Alors, ils ont quand même pris, malgré leurs faibles moyens, un avocat, mais la procédure n'est pas suspensive. Donc, ça veut dire que les bulldozers peuvent arriver d'un jour à l'autre. Vous lirez ça dans le magazine 75. C'est un nouveau magazine qui est consacré à la vie quotidienne des habitants des quartiers de Paris. Et je termine avec justement le magazine Néon, qui nous rappelle qu'on a besoin de déconnecter, de se ressourcer dans la nature. Nous avons perdu notre capacité de concentration à cause de l'omniprésence des écrans. Nous devenons incapables de nous concentrer plus de quelques secondes. Le temps moyen d'attention a baissé de presque moitié en 15 ans. On se croit malin, vous savez, quand on est à moitié sur un smartphone, à moitié en train de regarder la télé, ou même vous voyez à droite sur cette photo des gamins qui sont dans un musée et qui sont tous sur leur smartphone. Alors, vous savez à quoi ça me fait penser? Ça vous dit rien, là? Regardez tous ces jeunes gens, tous ces enfants qui regardent leur smartphone. Dites-moi. Les stagiaires dans les couloirs ici. Oui, bah, tout le monde le fait. Moi-même. On leur fait faire un stage, puis sur le. Super. Et donc, ils croient qu'ils arrivent à tout faire en même temps. Et nous, je dis ils, mais je devrais dire nous, puisque je le fais aussi. Mais en fait, c'est un leurre. On n'en retient rien, ou alors on retient de travers quand on fait ça. On écoute à moitié la radio, puis son smartphone en plus. En fait, pas multitâche. Non, le côté multitâche est un leurre. Il y a même un test dans cet article, je vous en dis pas plus, pour mesurer notre capacité d'attention. Je l'ai fait, c'est effrayant. Donc, c'est quel article? Nous avons mesuré votre capacité d'attention. C'est pour ça que nous faisons des chroniques plus courtes. Et d'ailleurs, celle-ci va s'arrêter. Donc, achetez le magazine Néon. Non, là, ils sont Néon. hors capacité d'attention. C'est le magazine Néon. Terminé. Non, mais elles sont calibrées, vous croyez. Plus court. Hein, nous avons des sujets de reportage qui font 3 minutes 15. Ouais. Mais pas plus. Ouais. 2,40. Quand ça fait 2,45, c'est mieux. Ouais. Et vous, il faut le savoir aussi, on demandera à Nathanel de faire ce reportage-là. Il faut que vos interventions ne dépassent pas chacun 1 minute au début, 1 minute 30 à la fin. Sinon votre capacité d'attention. Et donc ça zappe. Et voilà. Alors ne zappez pas, la suite, là voilà.